Remercions les Tout-Puissants. Retournons l'honneur et la gloire à notre Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette convocation solennelle. Rappelez toutes les familles représentées ce matin. Merci pour la destinée glorieuse de chacune des familles ici. Merci pour l'honneur, la gloire. Merci pour les choix que tu as fait. Merci de continuer à nous honorer par ta présence. Merci pour le bon déroulement de notre premier culte. Merci pour le nouveau venu, le nouveau converti. Merci pour le bon déroulement de notre cours de fondement. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour les multitudes. Et merci pour ce que tu as prévu dans notre deuxième culte. Père, laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus. Pour absolu contrôle. Et encore ta main puissante. Fais des choses, Seigneur, que personne ne peut. Pour l'honneur et la gloire de ton propre nom. Cher Saint-Esprit, nous saluons ta présence parmi nous ce matin. Entre dans cette salle. Rassemble tous les désirs et les défis de ces peuples pressés de Dieu. Et donne raison de cela du haut de sa chair. Moi je me fasse. Que tu puisses apparaître afin d'enseigner moi et les peuples de Dieu. Merci d'avoir exaucé notre prière. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi la dégrâce. Remercions encore Dieu une fois. Et reprends majestueusement ta place. S'il te plaît. Prince de l'autre. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Je dis merci à Dieu. Je suis privilégié par les Tout-Puissants de vous apporter la parole de Dieu ce matin. C'est pour moi une grâce, miséricorde, faveur et pas un mérite. Et votre attente de ce matin ne sera pas anéantie. Oh, je n'ai pas attendu votre amen. Il en sera ici au nom de Jésus. Je te souhaite bienvenue dans notre grand culte de ce matin. Notre culte d'onction, notre culte de puissance pour briser les jougs, ainsi que notre journée d'alliance de la famille. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui étant une fête de père, alors je vais demander à tous les papas qui sont ici de se tenir debout. Je vais déclarer, libérer quelques bénédictions pour eux. Selon Nombre 6, 23, 27. 23 à 27. 23 à 27. Nombre 6, 23, Nombre 27. 6, 23 à 27. à 27. Parle à Aaron et à ses fils. Et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nous allons prier maintenant pour tous les papas. Les mamans, vous qui êtes assis, vous allez aussi élever vos mains
Et nous allons bénir les papas. Les mamans libèrent les paroles de bénédiction. Libère les paroles de bénédiction. Vous savez ce que vous pouvez libérer ce matin. Libérez cela. Souvent vous avez la crainte de rester veuve. Alors libérez la bénédiction. Libérez la longévité. Libérez la longévité. Libérez la longévité. Déclare qu'ils soient toujours en bonne santé les papas. Qu'ils soient toujours en bonne santé. Que les portes de faveur leur soient ouvertes. Qu'il y ait des bénédictions sans nombre dans leur vie. Qu'ils soient en mesure d'assumer leurs responsabilités. Que la miséricorde de Dieu puisse être leur partage. Libérez les bénédictions de qu'ils soient là ou pas libérer les bénédictions. Qu'ils soient là ou pas libérer les bénédictions. Que ton mari soit ici ou pas. Là où il est, libère les bénédictions pour lui. Libère les bénédictions pour lui. Libère les bénédictions pour lui. Si tu es à côté de lui, tu peux lui tenir la main. Allez, libère les bénédictions là. Si tu es à côté de lui, tu peux lui tenir à la main. Libère les bénédictions pour lui. Libère les bénédictions pour lui. Déclare tout ce que tu veux pour sa vie. Déclare tout ce que tu veux pour sa vie. Tu veux qu'il soit quel genre de personne? Tu veux qu'il soit quel genre de personne? Libère tout ce que tu as comme bonheur. Tout ce que tu as comme bénédiction. Libère ton désir pour sa vie. Implore la grâce de Dieu pour lui. Dis à Dieu, tu veux le voir toujours en bonne santé. Tu veux le voir toujours en bonne santé. Que la longévité soit son partage. Qu'il Dieu puisse le bénir. Qu'il déverse sur lui tout genre de bénédiction. Libère cela. Maintenant les mamans, restez calmes. Hein? Moi je vais libérer les bénédictions pour vous. Au nom puissant de Jésus. Si ton mari n'est pas là, tu peux présenter sa photo. Ou tu peux le localiser là où il est. Père, au nom de Jésus-Christ, je libère en ce jour de fête pour le Père les bénédictions sans nombre au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas attendu votre amen. Personne parmi vous qui attend le son de ma voix mourra avant son temps. Oh, je n'ai pas attendu votre amen. Je libère la longévité comme votre partage. Que l'Éternel vous accorde la paix de tous côtés. Que l'Éternel vous fasse du bien à partir de maintenant. Que la grâce de Dieu qui est derrière cette commission vous accompagne au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, vous ne sèmerez pas pour que quelqu'un d'autre puisse moissonner. Vous n'allez pas construire pour que les autres puissent habiter. Je déclare, tout investissement que vous êtes en train de faire, vous allez jouer de cela au nom de Jésus-Christ. Tout investissement que vous êtes en train de faire dans la vie de vos enfants, ils vous amèneront là où vous n'avez pas songé au nom de Jésus-Christ. Vous allez parcourir le monde entier. Oh, je n'ai pas attendu votre amen. Vos enfants vous amèneront au monde partout le monde entier. C'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Personne parmi vous debout, son enfant sera un cauchemar pour lui. Son enfant ne sera pas un cauchemar pour lui. Tous vos enfants seront toujours bien éduqués. Ils feront votre fierté. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque votre souhait puisse s'accomplir dans vos foyers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, maman, ensemble, nous allons acclamer pour les papas. Reprenez votre place, s'il vous plaît. Aujourd'hui,
C'est la fête du Père. Gloire soit rendue à Dieu. Maman souhaitait à papa dire bonne fête, bonne fête. N'oublie pas comment lui il fait pour toi. Hein? Ne faut pas être égoïste. Hein? N'oublie pas qu'est-ce que lui il fait pour toi. Dis-lui bonne fête, bonne fête, bonne fête. Ce n'est pas aussi un péché quand vous allez sortir un cadeau surprise pour lui. Praise the Lord. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vers les maximisations de notre destinée glorieuse. C'est notre thème de ce matin. Vers la maximisation de notre destinée glorieuse. Ce que l'Éternel veut ce matin, c'est de faire entrer chacun de nous dans la totalité de sa destinée glorieuse. Certes, tu es déjà en train de vivre une partie de ta destinée. Tu es déjà en train de vivre une partie de ta destinée. Mais l'Éternel veut maintenant que tu puisses expérimenter la totalité de cela. C'est-à-dire ce qui a déjà commencé. Ce qui a déjà commencé, tu ne puisses pas s'arrêter quelque part. Que ça puisse continuer comme prévu par Dieu, comme envisagé par Dieu, comme élaboré par Dieu, comme préparé par Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Mais écoute-moi, bien-aimé. Pour vivre cela, il y a des choses, il y a des personnes, il y a des endroits, il y a des choses que le Saint-Esprit nous reproche. Nous devons nous séparer de cela. Vous voyez, nous devons nous séparer de ces choses-là. Il y a des personnes que nous devons nous séparer d'elles. Et lorsque nous allons nous ouvrir à Dieu, il y aura des personnes avant la fin de ce mois ici que Dieu vous fera séparer d'elles. Parfois tu vas pleurer. Parfois tu vas regretter. Pourquoi telle personne est partie? Mais pourquoi il y a cette incompréhension entre moi et telle personne? C'est Dieu qui va le faire. Parce qu'il veut te faire entrer dans ta destinée glorieuse. Il y a des gens, des personnes appropriées que Dieu a placées que vous allez faire goutte ensemble. Et il y a d'autres personnes, tous ceux qui ne sont pas appelés par Dieu, tous ceux qui ne sont pas appelés par Dieu, pour faire route ensemble avec toi, Dieu te fera séparer. Vous voyez, quand Dieu a appelé Moïse, il a dit à Moïse, où est Aaron ton frère? Où est Aaron ton frère? Il est en train de venir. Tu partiras avec lui. Mais quand Dieu a appelé Abraham, il n'a jamais appelé Lot. C'est Abraham qui a laissé Lot de venir dans sa vie. Alors quand le moment était arrivé, comme aujourd'hui, que Dieu voulait faire entrer Abraham dans la réalisation complète de sa destinée, il a exigé à Abraham qu'il doit se séparer de Lot. Dieu t'exigera ce mois ici. Même si tu ne comprends pas, mon fils, ma fille, je ne veux plus encore te voir avec telle personne. Je ne veux plus encore que tu fréquentes tel endroit. Je ne veux plus encore que tu fasses ceci, cela. Vous devez comprendre, lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il devait exigeant. Lorsque Dieu veut accomplir sa parole dans la vie de quelqu'un, il devait exigeant. Dans Genèse 13, 14-15,
14 à 15. Verset 14 à 15. Et puis 17 à 18. Et 17 à 18. Dieu a exigé à Abraham de se séparer de Lot. De se séparer de son neveu. De se séparer de la femme de sa sœur. Dans une terre étrangère. Il était parti ensemble avec lui. Il était sorti ensemble avec lui. Il a la responsabilité de son neveu. Mais Dieu lui a dit, il doit se séparer. Et lorsqu'Abraham a écouté, lorsqu'Abraham a obéi, écoute-moi, la bénédiction qu'Abraham cherchait depuis longtemps, cette bénédiction-là a accompagné Abraham. Cette bénédiction-là a accompagné Abraham. Et la bénédiction attendait que Abraham puisse obéir à ce que Dieu lui dira. C'est alors que sa bénédiction puisse accomplir dans sa vie. Il y a des choses que tu cherches, les choses là t'accompagnent déjà. Les choses là t'accompagnent déjà. Il y a des choses que tu cherches. Ces choses là t'accompagnent. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Ça veut dire, celui qui est appelé par Dieu, il ne cherchera pas les miracles. Il ne cherchera pas l'exaucement des prières. Il ne cherchera pas les témoignages. Ça veut dire, les témoignages vont accompagner. Les miracles vont l'accompagner. Et la paix va l'accompagner. Je dis, ça sera ton partage au nom de Jésus. Alors, bien aimé, lorsque nous parlons de notre destinée glorieuse, notre destinée en Christ, cela comprend, premièrement, une destinée exemplaire. Une destinée exemplaire. Tu as une destinée exemplaire. Tu n'es pas appelé de vivre comme tout le monde. Ce qui arrive à tout le monde n'est pas censé t'arriver. Tu n'es pas obligé de passer là où tout le monde est en train de passer. Tu n'es pas appelé à faire ce que tout le monde est en train de faire. Lorsque Dieu a appelé Samson, il avait une destinée glorieuse avec Samson. Les peines, les passés, les raisons passées dans la tête de tout le monde. Mais à ce qui concernait Samson, il avait dit à sa mère, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Vous voyez? Parce que Dieu avait une destinée avec lui. Vous devez savoir que vous êtes une personne particulière. Avec des bénédictions particulières. Avec un appel particulier. Avec une faveur particulière. Avec une mission particulière. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans une même famille, vous irez dans la même direction. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans une même famille, les choses, les événements vous arriveront de la même manière. Mais toi, tu es là pour la bénédiction. Toi, tu es là cette famille pour le changement. Toi, tu es là cette famille pour amener quelque chose de nouvel. Toi, tu es là cette famille pour amener la lumière. Toi, tu es cette famille-là pour briser les limites. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Je vais attendre cela plus fort que cela. Écoute-moi, bien-aimé. Il y avait beaucoup de pécheurs. Ce jour-là, Pierre n'était pas le seul pécheur qui n'avait rien pris. Il n'était pas le seul. Il y avait beaucoup de pécheurs. Mais ce jour-là, tout le monde avait échoué. Mais l'échec de Pierre, c'était pour la gloire de Dieu. Les autres là, ils avaient subi quelques injustices de l'ennemi, quelques maltraisances de leur adversaire. Mais l'échec de Pierre, c'était pour qu'il raconte Jésus. Parce que ce jour-là, si Pierre avait pris beaucoup de poissons, il allait quitter même à 4 heures.
Il allait quitter même à 3h du matin. Quand Christ allait venir le matin. Quand Christ allait venir le matin. Il n'allait pas rencontrer Pierre. Alors pour le bien de Pierre, il fallait que Pierre puisse prendre rien. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Je te dis ouvertement que cette situation qui t'est arrivée, c'était pour la gloire de Dieu. Je dis c'était pour la gloire de Dieu. C'était pour la gloire de Dieu. Maintenant, que je parle maintenant, tu auras un témoignage qui va boucher les oreilles des gens. Je dis qui va boucher les oreilles des gens. Tu auras un témoignage. Tout celui qui attendra ce témoignage-là, il glorifiera le Seigneur. Je dis il glorifiera le Seigneur. Il dira Alléluia. Il dira Alléluia. Il dira Alléluia. À cause du témoignage que l'Éternel te donnera. Vous voyez, bien aimé, la Bible dit il fait chaque chose bonne en son temps. C'était le temps de la visitation de Pierre. Vous savez quoi, bien aimé? Notre Dieu se met parfois en metteur en scène. Il se met parfois en metteur en scène. Il arrange des événements. Il arrange des situations. Et il te place là. Et il va venir ici. Il va te raconter ici. Vous voyez, là où tu es arrivé, c'est ce qui est arrivé là qui t'avait amené ici. Et ce que tu as raconté ici, t'as repoussé ici. Or, dans cet endroit-là, c'est là où tu devais rencontrer l'Éternel. Je dis à quelqu'un, ils regretteront de l'avoir fait. Ils regretteront de l'avoir fait. Ils vont regretter de tout ce qu'ils t'ont fait endurer. Ils vont regretter de leurs injures, de leurs critiques mauvaises, de leurs paroles. C'est là dans le nom de... C'est là dans le nom de... Écoute-moi. Pierre s'est échappé de la mort du naufrage. Non, Saul de Tarse. Paul s'est échappé de la mort du naufrage. Il est sorti. Il a trouvé les barbares. Ils ont allumé les feux. Et il est venu pour se réchauffer. Les gens là avaient pitié de lui. Et à un moment, ils ont constaté les serpents l'avaient lié. Alors chacun a commencé maintenant à critiquer. Chacun parlait maintenant de sa manière. Ils ont dit ceci. Certainement, cet homme ici, c'est un pécheur. Il vient de s'échapper de la mort, du naufrage. Mais voilà la justice de Dieu l'a suivi jusqu'ici. Cet homme ici, c'est vraiment un pécheur. Ce qui lui est arrivé, c'est parce qu'il a péché. C'est parce qu'il ne craint pas Dieu. C'est parce qu'il a volé. C'est parce qu'il a ceci. C'est parce qu'il a cela. Et pendant qu'il parlait, ils attendaient la mort de Paul. Ils attendaient la mort de Paul. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Paul a secoué seulement la main. Le serpent est tombé. Il est mort sur le champ. J'ai dit ceci. Écoute-moi. Ils regretteront de tous les critiques qu'ils ont dit pour toi. J'ai dit, ils vont les regretter. Ils vont les regretter. Ils vont comprendre cette fois-ci. Ce qui est arrivé, c'était pour la gloire. C'était pour l'honneur. C'était pour ton élévation. Alors reçois la grâce de Dieu là où tu es. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. Reçois la grâce de Dieu là où tu es. C'est là dans le nom de... J'étais dans le ministère. J'étais dans le ministère. Il y a un moment où j'ai traversé des moments de vache maigre dans le ministère. Alors, il y a un collègue. Il y a un collègue. On s'est rencontrés. Il m'a dit ceci. Mais je sers Dieu comme toi. Mais comment je suis prospère comme ça? Mais pourquoi toute une année, 2 ans comme maintenant? Je lui ai dit, gloire à Dieu. Il ne sait pas. Vous devez faire attention de certaines paroles que vous prononcez envers les gens.
d'autres paroles que vous êtes en train de parler, ça peut blesser quelqu'un, mais tu ne sais pas. Attendant cette parole-là, je suis retourné à la maison. Je me suis agenouillé. J'ai dit à Dieu merci. Voilà. C'est peut-être toi qui as révélé à ton serviteur. Mais si c'est toi, gloire à Dieu. Que l'honneur et la gloire te soient. J'avais déversé des larmes et j'ai glorifié Dieu. Vous savez quoi? Après 3 ans, la même personne-là, nous nous sommes rencontrés. Il a commencé à me demander. Il a commencé à pleurer. Rien ne va dans ma vie. Je lui ai reposé la même question qu'il m'avait posée. Je lui ai dit ceci. Mais nous sommes tous dans les ministères. Mais comment Dieu t'exauce plus encore? As-tu péché? Il a dit, oh, pourquoi tu me dis comme ça? Je lui ai dit ceci. Je te parle ce que tu m'avais parlé. Il s'est agenouillé. Il m'a demandé de prier pour lui. J'ai dit ceci. J'ai dit à quelqu'un, celui-là, il viendra demander ta prière. Je dis, il viendra demander ta prière. Il viendra demander ta prière. C'est là dans le nom de... Il viendra demander ta prière. Alors, tu es appelé pour une destinée exemplaire. Donc, si tu es appelé pour une destinée exemplaire, donc, tu vas traverser des situations inhabituelles. Tu vas raconter des événements inhabituels. Tu vas faire face à des choses qui n'arrivent pas à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as une destinée qui n'est pas de tout le monde. Parce que tu as un appel particulier. Parce que tu vas dans un endroit bien précis avec ton Dieu. Écoute-moi. Même le diable, il a sa tête sur ses 2 épaules. Il réfléchit quand même. Il ne peut pas combattre n'importe qui. Vous ne voyez pas de détraqué mental. Ils prennent ce qu'ils veulent. Ils boivent ce qu'ils veulent. Mais ça fait 20 ans que tu le connais. Amen. Ça fait 20 ans que tu le connais. Ils n'ont jamais été vaccinés. Ils n'ont été jamais vaccinés. Ils ne prennent pas des antibiotiques. Mais ça fait 25 ans que tu le connais. Le diable, l'ennemi, combat seulement ce qu'il est conscient que cette personne, si je le laisse, il va me disparaître. Il va me faire disparaître. Il va me mettre sous ses pieds. Il va me détruire. Alors, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est l'attaque. C'est pour cela qu'il est en train de t'attaquer. Tu regardes de gauche à droite. Les autres passent. Les autres avancent. Mais si toi tu veux avancer, il y a toujours des coques à chambre. Je te dis ceci. L'état est arrivé pour toi d'arriver au sommet maintenant. L'état est arrivé pour toi d'arriver au sommet. C'est pour toi que Dieu a envoyé cet enseignement. C'est pour toi que Dieu a proclamé la journée d'aujourd'hui. Je vais attendre qu'on amène. Je vais attendre cela plus fort que cela. C'est moment pareil est proclamé pour toi. C'est pour toi, c'est pas pour n'importe qui. Amen. Donc, tu as une destinée exemplaire. La Bible dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Alors Dieu sait que toi tu l'aimes. Il a préparé des choses qui va laisser tout le monde bouche ouverte. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Il va se poser des questions. Il était derrière nous. Mais comment il est arrivé là? Si c'est toi, je vais attendre ton amen. Il était derrière nous. Mais quand est-ce qu'il est arrivé là-bas? Comment il est arrivé là-bas? J'ai dit, ça sera ton partage. Ton Dieu va le surprendre ce matin. J'ai dit, ton Dieu va le surprendre ce matin. Ton Dieu va le surprendre ce matin. Cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il va les surprendre ce matin. Il va les surprendre. Mais nous avons besoin de recevoir Jésus-Christ. Nous avons besoin d'une nouvelle naissance. Parce que le salut est ce qui fait de nous des enfants de la destinée. La question se pose alors est la suivante. Comment puis-je savoir si je suis né de nouveau? Comment puis-je savoir si je suis né de nouveau? Premièrement, tu vas le savoir par les manifestations du fruit de l'esprit. Par les manifestations du fruit de l'esprit. Que l'on peut également définir comme le preuve d'un esprit régénéré. Galates 5, 22, 23. Galates 5. Galates 5, 22, 23. Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Alors, lorsque je parle de l'esprit, il s'agit notamment de la bonté. La bonté. Quelqu'un qui est né de nouveau, son cœur est rempli de bonté. Son cœur est rempli de bonté. Il souhaite le bien-être de tout le monde qui est tout autour de lui. Il veut voir tout le monde y être béni. Il a toujours l'intention de voir tout le monde prospérer tout autour de lui. Quand quelqu'un est en bonne santé, quand quelqu'un est témoignage, cela fait aussi la joie de son cœur. Alors lorsque vous avez ce cœur-là, lorsque cet esprit-là est en toi, c'est une preuve que toi tu es né de nouveau. Mais lorsque quelqu'un est béni à côté de toi, lorsque tu ne parviens pas à supporter la bénédiction des autres, ton salut est encore douté. Tu dois revoir encore ta vie. Parce que celui qui a les promesses de Dieu, il ne peut pas se gêner lorsque la promesse de Dieu s'accomplisse dans la vie de quelqu'un d'autre. Celui qui est conduit par Dieu, il ne peut pas se déranger lorsque Dieu conduit encore quelqu'un d'autre. Et celui qui est appelé par Dieu, lorsque quelqu'un est visité, il dira que mon jour aussi va arriver. Mon temps aussi va arriver. Alors lorsque tu es dérangé, tu dois revoir ta vie. La Bible dit dans Ephésiens 6, 6, 7, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Dans cette bonté-là, tu ne vas pas seulement manifester cela lorsque tu es à côté de quelqu'un là. Lorsque tu es à côté de lui. Mais même lorsque tu es loin de lui. Parfois il m'arrive de faire mention de certaines personnes dans mes prières sans pour autant l'informer. Parfois je peux prier comme ça. L'Éternel me fait défiler la figure des gens. Les figures des gens.
Et parce que j'ai déjà compris le signal, là je comprends que Dieu me demande maintenant de prier pour ces gens-là. Mais je ne viendrai pas te dire que moi je prie pour toi. Mais je suis en train de le faire. Non seulement dans leur présence. Vous devez faire cela qu'il soit là ou pas. Et deuxièmement, comment vous allez savoir si vous êtes né de nouveau? En se libérant des œuvres de la chair. Que l'on peut également identifier comme des preuves de comportement. Galates 5, 19, 21. La Bible dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les immunités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. Il s'agit notamment la lite. Il y a des gens qui sont en guerre avec certaines personnes. Et ces gens-là ne sont même pas au courant qu'ils sont en combat avec toi. Mais c'est toi qui te crois leur adversaire. Mais ils ne savent absolument rien de toi. Ils ne parlent même pas de toi. Ils n'ont même pas des arrière-pensées pour toi. Alors toi tu te bats pour toi-même. Et tu dois enlever cela. Tu dois être en paix envers toi-même et envers Dieu, envers ton prochain. S'il n'y a pas la paix intérieurement, extérieurement tu n'auras pas aussi la paix. Si tu n'as pas la paix spirituellement, physiquement tu n'auras pas aussi la paix. Et souvenez-vous bien aimés, Dieu opère là où il y a la paix. Alors tu dois éviter toutes ces limites-là. Tu dois éviter toutes ces limites-là. La Bible dit dans 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. 23, 24. Ça c'est le conseil que Paul donne à Timothée. Il a dit repousse les discussions folles et inutiles. Repousse les discussions folles et inutiles. Sachant qu'elles font naître des querelles. Oh, il ne faut pas que serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous et propre à enseigner, doué de patience. Les lits surviennent souvent quand tu donnes tes oreilles à tout le monde. Vous savez, lorsque vous dirigez, vous ne pouvez pas priver d'autres de vous voir. Ils viendront te voir. Mais toi, comme leader, tu dois avoir du caractère. Parce qu'il y aura des gens qui viendront toujours te parler. Il y a certaines choses que tu vas écouter si tu les laisses sortir ici. Et il y a certaines choses, lorsque tu attends ici, tu les retiens ici. Il y a certaines choses, ça entre ici, tu fais sortir ça. Mais il y a certaines choses, tu attends ici et tu le retiens. Et souvent, bien aimé, ne placez pas des gens pour attendre des choses et venir te dire. Le diable va se profiter de cette occasion-là. Il viendra t'embrouiller en te donnant de fausses informations. D'ailleurs, tu vois ceci. D'ailleurs, le diable se déguise en l'ange de lumière. Et si le diable venait avec ses cornes, même un fou allait les chasser.
Mais il viendra comme ton frère. Il viendra comme ta chair. Et la Bible dit ceci. Vous les reconnaissez par leurs œuvres. Ce qu'il te dit là, ce qu'il vient te rapporter, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Jésus qui s'avait compris, il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Vous allez remarquer, aucune fois, Jésus-Christ, il a appelé Judas Satan. Il a appelé Judas Satan. Mais il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Donc Judas, un ami. Pierre, un ennemi. Comment? Les gens se posent des questions comment? Parce que Judas, il fallait que Jésus-Christ soit vendu. Mais si Judas n'était pas là, qui allait vendre Jésus? Amen. Il fallait que Jésus-Christ soit vendu pour arriver à la gloire. C'est pour cela qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Pierre a dit, à Dieu ne plaise. Il a regardé Pierre. Il a dit, arrière de moi Satan. Toi tu ne veux pas que je passe par là, pourquoi? Parce que je serai glorifié lorsque je passerai par là. Mais si je ne passe pas par là, comment je serai glorifié? Si je reste avec toi ici, avec cette enveloppe, je mourrai. Il faut que je passe par là pour vivre éternellement. Et c'est lui qui veut m'aider. C'est lui qui veut m'aider pour passer par là. C'est Judas. Vous savez parfois, vos ennemis sont là pour vous aider. Ces méchants-là sont là pour vous aider. Il y a certaines personnes, à travers les combats qu'ils ont endurés, ils sont devenus forts en prière. Ils ont décidé de marcher dans la crainte de Dieu. Ils ont décidé de contracter des alliances sévères avec Dieu. Compte tenu des combats qu'ils sont en train de traverser. Et la connaissance des enchères, ils ont pris la décision d'entrer en profondeur. Et aujourd'hui que nous parlons, ils sont maintenant intouchables. Ils sont intouchables. Ils sont appelés amis de Dieu. Ils marchent avec Dieu. Ils mangent avec Dieu. Ils dorment avec Dieu. Ils se tiennent main à la main avec Dieu. Mais qui l'a fait arriver en bas? C'est l'ennemi. Alors Dieu est béni ce matin. Je dis Dieu est béni ce matin. Alors les clés pour réaliser notre destinée colorée en Christ. La première, s'engager dans les jeûnes et prières. Pourquoi? Pour une compréhension spirituelle. Tu veux marcher dans ta destinée colorée en Christ. Tu dois t'engager dans les jeûnes et prières. Pour une compréhension spirituelle. Écoute. L'exercice de jeûne et prière va t'aider à communiquer avec Dieu et d'attendre Dieu. Vous voyez, tu dois t'engager là dans l'exercice de jeûne et prière. Arrête de fuir les cultes de mercredi. Arrête de fuir les cultes de mercredi. Souvent ça me fait rire. Lorsque nous avons 3 jours de renforcement des capacités spirituelles, on commence ici, on descend plus, on descend encore ici. Quelqu'un m'a dit, moi ce qui me fatigue, mettez-vous debout, asseyez-vous, mettez-vous debout, pendant que le ventre est vide. Dieu a dit dans Jérémie 33, invoque-moi
Et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Écoute, c'est très important de savoir ce qui se passe tout autour de toi. Le meilleur traitement commence par un bon diagnostic. S'il n'y a pas un bon diagnostic, hein, tu vas combattre l'ennemi à tâtonnant. Si tu veux être objectif, bien-aimé, il faut la révélation. Oh, ce qui facilite la révélation, c'est l'exercice de jeûne et prière. N'attendez pas d'avoir le combat pour jeûner et prier. N'attendez pas être attaqué pour jeûner et prier. La Bible dit, un homme prudent voit le mal de loin. Il voit le mal de loin. Et il se préserve. Amen. Presse de l'ordre. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance de la famille. Notre journée d'alliance de la famille. Bien-aimé, notre Dieu est un Père qui aime la famille. Et lorsque Dieu bénit, les malédictions sont évitées. Parce que l'apparition d'une chose amènera la disparition d'une autre. Lorsque Dieu bénit, les malédictions sont évitées. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Genèse 12:3. Écoute. Genèse 12:3. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre. Écoute, Dieu ne dit pas ta famille. Dieu ne dit pas ta famille. Mais il dit toutes les familles. Amen. C'est-à-dire les familles que tu connais et ceux que tu ne connais pas seront bénis en toi. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose ici? C'est pour cela Dieu, il veille sur toi. Amen. Parce que toi tu portes les bénédictions de toutes les familles de la terre. Tu ne portes pas seulement les bénédictions de ta famille biologique. Tu ne portes pas seulement la bénédiction de tes frères et sœurs. Même des gens que tu ne connais pas, ils seront bénis par toi. Ils vont envoyer leurs enfants à l'école à travers toi. Ils payeront les maisons de loyer à travers toi. Ils prendront des soins à travers toi. Ils vont construire à travers toi. Ils verront de grandes choses à travers toi. C'est pour cela que Dieu est déterminé. Il a dit, il va maudire tous celui, tous ceux qui te maudiront. Et il bénira tous ceux qui te béniront. Alors si Dieu a dit, il va maudire tous ceux qui te maudiront. Qui suis-je pour bénir ceux qui te cherchent des problèmes? Qui suis-je moi pour bénir ceux qui te combattent? Qui suis-je moi? Alors c'est pour cela je déclare ceci. Pour celui plus d'une fois il a essayé de te faire du mal, de te faire du mal, je déclare, je lui donne jusqu'à minuit. S'il ne se répand pas, il ne verra pas le lendemain. Je dis, il ne verra pas le lendemain. Il ne verra pas le lendemain. Que ça soit dans ton lieu de travail, que ça soit dans ta famille,
ça soit un inconnu, que ça soit un ami, un collègue, il a essayé plus d'une fois de te faire du mal, de te chercher des problèmes avec ton travail, de te faire glisser, de te faire ceci. Je lui donne jusqu'à minuit. S'il ne se répand pas, s'il ne t'appelle pas, s'il ne vient pas te voir, il ne verra pas la journée de demain. Je dis, il ne verra pas la journée de demain. Il ne verra pas la journée de demain. Il ne verra pas la journée de demain. Écoute-moi. Pendant que je déclare, observe ton voisin qui est calme. Il est suspect. Il est suspect. Je réponds. Je déclare. Pour celui plus d'une fois a essayé de te faire du mal, a essayé de faire du mal à tes enfants, a essayé de chercher des problèmes avec toi, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans ta famille, là où tu es grandi, là où tu vis, là où tu es, je déclare, je lui donne jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. S'il ne t'appelle pas, s'il ne se répand pas, il ne verra pas le lendemain. Je dis, il ne verra pas le lendemain. Il ne verra pas le lendemain. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous savez, je connais ma mission ici. Dieu m'a envoyé ici pour renverser les hôtels. Pour détruire les lois établies. Je déclare à partir de maintenant. Écoute-moi. Si ton père biologique avait fermé la bouche, mais ton père spirituel ce matin, il ouvre sa bouche. Je dis, il ouvre sa bouche. Je déclare à partir de maintenant, tout celui qui avait pris quelque chose qui t'appartenait, s'il ne remet pas cela, il est mort aujourd'hui. Il est mort aujourd'hui. Il est mort aujourd'hui. Tout celui qui est la cause de votre souffrance, tout celui qui est la cause de votre maltraitance, s'il ne se répand pas, tout ce qu'il a, aujourd'hui, ça lui sera ravi. Ça lui sera ravi. C'est là dans le nom. C'est là dans le nom. Écoute-moi, tu as raconté les problèmes parce que ton père biologique avait fermé la bouche. Mais ce matin, ton père biologique ouvre la bouche. Je déclare ce matin, tout ce que le monde des ténèbres avait déclaré pour toi, tout ce que la famille avait déclaré pour toi, je me tiens safe ce matin. Si les chaussures de mon père, David est dépôt, comme le berger que Dieu a envoyé ici, je déclare cela, toutes ces malédictions-là, toutes les incantations-là, contre toi, est déclaré nul et sans effet. Est déclaré nul et sans effet. Est déclaré nul et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ce matin, là où on a amené quelque chose qui t'appartenait, que ce soit un habit, que ce soit quelque chose qui est lié à ta personne, on a amené ça chez les féticheurs, on a amené ça dans le monde des ténèbres. Je déclare, là où on a placé la chose là, que le fait descende maintenant, que le fait descende maintenant, que le fait descende maintenant, que cet endroit-là soit consumé, que cet endroit-là soit consumé, que cet endroit-là soit consumé, que cet endroit-là soit consumé. Je déclare ce matin, je viens signer ta promotion, je viens signer ta promotion, je signe ton travail, je signe ton élévation. Écoute-moi ce matin, tout celui qui retient ton dossier, je déclare jusqu'à mardi, il doit laisser cela. S'il ne laisse pas cela, il perdra son travail. Je dis, il perdra son travail. C'est là dans les notes. C'est là dans les notes. C'est là dans les notes. S'il ne laisse pas ton dossier, il va perdre son travail. Alors quelqu'un d'autre viendra. Et quand il viendra, il signera ton dossier. Je dis, il signera ton dossier. C'est là dans les notes. L'état est arrivé. L'état est arrivé. Je vais maudire maintenant tout celui qui t'avait maudit. Tout celui qui t'avait maudit. Que ce soit publiquement,
que ça soit en secret. Tout c'est lui. Pourquoi, bien-aimé? La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. On ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. On ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Et la loi dit ceci. La loi dit ceci. Les contrefacteurs est puni de servitude pénale. Parce qu'il a essayé de maudire celui que Dieu a béni. Je déclare ce matin. Il est extrêmement maudit lui-même. Il est extrêmement maudit lui-même. C'est là dans les notes. C'est là dans les notes. C'est là dans les notes. Je déclare ce matin. Tout celui qui a essayé de t'empoisonner. Plus d'une fois, il a essayé de t'empoisonner. S'il ne répond pas. Je dis s'il ne répond pas. S'il ne se répond pas. S'il ne se répond pas. La journée de demain, il sera transféré. Il sera transféré dans les urgences. Dans les urgences. C'est là dans le nom. C'est là dans le nom. Il parcourra tous les hôpitaux du monde entier. Il n'aura pas la guérison. Je dis il n'aura pas la guérison. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de maudire celui que Dieu a béni. Il a essayé de maudire que celui que Dieu a élevé. Il a essayé de maudire un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un fidèle de Dieu, un vainqueur. Je déclare ce matin, je déclare tout ce que l'ennemi avait pris vous est restauré maintenant. Je dis reçois ton travail, reçois ton mariage, reçois ta promotion, reçois ton élévation, reçois tes bercers, reçois ton honneur. C'est là dans le nom. C'est là dans le nom. Élève ta voix maintenant. Commencez à déclarer cela. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Toi tu es béni. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire. On ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. On ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. On ne peut pas faire du mal à celui que Dieu a béni. On ne peut pas faire du mal à celui que Dieu a béni. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Tu es stoppable. Tu es stoppable. Parce que tu es dans la destinée de Dieu. Déclare cela. Déclare cela. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. L'achantement ne peut rien contre Jacob. L'achantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. L'achantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut bloquer ta vie. Personne ne peut détruire ta vie. Il n'y a personne. Personne. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te toucher. Tu es un enfant de la destinée. Tu es un enfant de la destinée. Tu es un enfant de la destinée. Tu as une destinée d'exemplaire. Tu as une destinée d'exemplaire. Tu as une destinée d'exemplaire. On saura que Dieu bénit à travers toi. On saura que Dieu protège à travers toi. On saura que Dieu guérit à travers toi. On saura que Dieu élève à travers toi. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Pour toi et pour toute ta famille. 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 Pour tes enfants, pour tes frères et sœurs. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Tu es de la génération qu'on ne peut pas toucher. Tu es de la génération qu'on ne peut pas maudire. Tu es de la génération qu'on ne peut pas freiner. Tu es de la génération qu'on ne peut pas maltraiter. Déclare cela. 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 Car Dieu fera tel que tu es en train de déclarer. Car Dieu fera ce qu'il aura attendu à ses oreilles. Car Dieu fera ce qu'il aura attendu à ses oreilles. Alors déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Ouvre largement ta bouche. Ouvre largement ta bouche. Commencez à déclarer. Commencez à déclarer. Déclare cela. Déclare cela.
Tu as une destinée glorieuse. Tu as une destinée glorieuse. Tu as une destinée glorieuse. Cela a été proclamé avant ta naissance. Cela a été proclamé avant ta naissance. On ne peut pas maudire celui que tu as béni. On ne peut pas maudire celui que tu as béni. On ne peut pas maudire celui que tu as béni. L'achantement ne peut rien contre Jacob. L'achantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. Ni la divination contre Israël. On t'a marqué par Dieu. On t'a marqué par Dieu. Il sera dit de l'œuvre de l'Éternel. De l'œuvre de l'Éternel. L'état marqué par Dieu, c'est maintenant. L'état marqué par Dieu, c'est maintenant. L'état marqué par Dieu, pour toi, c'est maintenant. L'état marqué par Dieu, pour toi, c'est maintenant. L'état marqué par Dieu, pour toi, c'est maintenant. C'est maintenant. Indobolo korobo sandara baba ya papa 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 eba korobo sheke yende bele shindere beke yanda bakora basandara baba ya papa papa yondobolo sheke te koria baba ibokora baba eba ke ibakara basheke ya baba yondobolo shendere beke eba ya bakorobo sandara baba ya mama baba baba Yondo koria ba shekete imakora baba e baba 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 e bo shekete koria baba ibo bo 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 ibakaria basandara baba yondo bolo shekete koria baba indakara basandara baba yondo bolo shikara baba 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 e bo korobo seke ikaya ba sheke ya baba robo sandara ba shindere beke indo korobo sheke ya baba imakaya baba merci éternel Dieu. Merci éternel Dieu. Merci éternel Dieu. Gloire soit rendue à 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 Dieu. Alors, tu veux donner ta vie à Christ. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel. Partout tu élèves ta main. Tu élèves ta main partout tu es. Pour accomplir la première exigence, tu dois d'abord devenir enfant de Dieu. Pour avoir cette destinée glorieuse en Christ. C'est lui qu'on ne peut pas maudire. C'est lui qu'on ne peut pas faire du mal. Élève ta main partout tu es. Tu vas recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel. Et si tu as élevé ta main, parce que nous devons prier pour toi. Tu vas recevoir Jésus-Christ. Viens ma sœur.